Bonjour, bienvenue à ce webinaire pour vous préparer à l'arrivée de votre bac brun. Il y en a peut-être qui l'ont déjà, il y en a qui vont l'avoir un petit peu plus tard, mais grâce à cette petite présentation, vous allez être vraiment prêt pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mon nom est Alice Fanguet, je suis conseillère aux communications à la ville de Matane et c'est moi qui vais vous donner cette petite formation. Alors, pour la présentation aujourd'hui, vous allez avoir le pourquoi. Alors, le pourquoi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, là, en 2022, notre bac brun arrive devant chez nous en ce moment. Le chemin du bac, donc à partir du moment où vous mettez quelque chose dans votre bac brun, combien de temps et qu'est-ce qui se passe dans la séquence jusqu'à ce que ça vous revienne sous forme de compost. En pratique, donc, à partir d'aujourd'hui, comment vous allez pouvoir aller chercher des informations si vous avez besoin d'en savoir plus, et les prochaines étapes, donc qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Alors, le pourquoi. Au début, c'est sûr que c'est la principale cause donc pour l'environnement. Sachez que dans votre bac noir, donc la moitié de votre bac à déchets, le bac noir, est composé de matières qui peuvent être mises au compost. Donc la moitié sont des matières organiques qui, à la place d'être enfouies au lieu d'enfouissement qui est proche de l'écocentre, pour ceux qui savent où est-ce que c'est, donc à la place d'être enfouies et de ne servir à rien et de polluer, ces matières-là peuvent être revalorisées. Donc la moitié, c'est quand même beaucoup. Comme je le disais, ces matières-là, une fois qu'elles sont enfouies, donc en ce moment, quand elles sont enfouies au lieu d'enfouissement, elles se décomposent dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Donc, quand il n'y a pas d'oxygène, ça se décompose très mal et ça émet beaucoup de GES, donc des gaz à effet de serre, notamment le méthane, qui est un gaz qui est 25 fois plus puissant que le CO2 et qui contribue énormément au réchauffement de la planète et au changement climatique. Donc, en détournant, donc je le rappelle, la moitié de votre bac brun, en le mettant au compost, il va se décomposer dans une situation qui est beaucoup plus optimale et qui va en fait faire en sorte que ça dégage beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et finalement, pour enrichir notre jardin et nos terres, à la place de se décomposer très mal et de mettre beaucoup de gaz à effet de serre, euh, quand c'est mis à la plateforme de compostage, donc là où on va recevoir toutes vos matières organiques, donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus tard, mais la plateforme, donc c'est comme un grand endroit qui est juste à côté du lieu d'enfouissement justement, et à cet endroit-là, on va donc pouvoir faire un compost optimal. Donc, à la fin, vous allez pouvoir recevoir tout à fait gratuitement du compost pour votre jardin, même les municipalités participantes, donc des municipalités de la Matanie et de la Haute-Gaspésie et Matane, vont pouvoir avoir du compost. Un petit point réglementation, c'est-à-dire que d'ici 2024, donc dans 2 ans, c'est le gouvernement provincial qui nous le demande. 100% des municipalités vont devoir gérer leur matière organique. Donc, on n'a pas le choix. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, il y a plusieurs municipalités qui annoncent justement ce projet-là, donc de traiter la matière organique comme nous et l'implantation du bac brun. Donc, c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est vraiment des objectifs gouvernementaux. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, à Matane, on est en train de distribuer les bacs bruns et que la plateforme est en train de s'achever. Et il y a des raisons économiques aussi. De plus en plus, quand on enfouit, donc pour chaque tonne qui est enfouie au lieu d'enfouissement, en ce moment, il faut qu'on verse une redevance au gouvernement. C'est une façon de faire en sorte que, de nous inciter en fait à détourner du lieu d'enfouissement. Donc en ce moment, c'est ça, et on envoie pour chaque tonne de l'argent au gouvernement. Donc ça, c'est sûr que ultimement, ça nous coûte des sous, nous, en tant que citoyens. Et donc, plus on détourne, plus on va utiliser notre bac brun, moins on va enfouir et donc moins ça va nous coûter cher. Et aussi, à l'inverse, plus on détourne, donc plus on envoie des matières du bac brun au compost et non au lieu d'enfouissement, et plus on a un retour, nous, au final, donc en tant que citoyen et la municipalité, donc, a un retour d'argent selon sa performance, donc selon si elle a vraiment envoyé beaucoup de matière ou non au bac brun et non à l'enfouissement. Donc, c'est quand même intéressant qu'on participe en très grand nombre, parce qu'au final, plus on va participer au bac brun et plus on va faire des économies.
Une autre raison économique qui n'est pas listée sur cette diapositive, c'est qu'en enfouissant moins, donc en envoyant moins de déchets au lieu d'enfouissement, on va augmenter la durée de vie de notre lieu d'enfouissement. Donc, c'est sûr qu'un lieu d'enfouissement, ça coûte très cher à entretenir, ça coûte très cher de nouveau creuser donc des cellules pour accueillir de nouvelles matières qui seront enfouies. Donc, il y a vraiment beaucoup d'économies qui peuvent être faites aussi de ce côté-là. Alors, la prochaine diapositive. Alors, le chemin du bac, c'est vraiment pour vous expliquer à partir du moment où vous êtes chez vous et jusqu'à ce que le compost revienne donc vers vous, combien de temps il se passe, puis ça a été quoi le processus. Alors, je profite souvent de ce moment aussi pour vous expliquer et donner des petits trucs et astuces au quotidien pour vous aider avec le bac brun. Alors, à partir du moment où vous avez reçu votre bac brun, à l'intérieur, il y a un mini bac de cuisine qui fait à peu près 7 litres. Puis, c'est important de l'ouvrir parce qu'à l'intérieur, vous avez un petit carton explicatif. Donc, je conseille de mettre sur le frigo parce que vous avez une petite liste en bref de ce qui va et ce qui ne va pas au bac brun. Vous avez des petits trucs et astuces, donc ça peut vous aider au quotidien. Donc, on vous encourage à utiliser le bac brun dès que vous le recevez. Vous pouvez mettre, par exemple, votre mini-bac dans votre cuisine, donc proche, par exemple, de la poubelle. Vous pouvez le mettre sur le comptoir, là où vous épluchez, là où vous préparez la cuisine. Et il y a plusieurs façons de l'utiliser, ce mini-bac. Alors, soit vous l'utilisez tel quel, vous ne mettez rien à l'intérieur. Et donc, vous avez simplement, par exemple, si vous allez le vider dans votre grand bac tous les jours, à le rincer un petit peu avec de l'eau claire ou avec de l'eau un petit peu vinaigrée ou de l'eau savonneuse, donc pour éviter qu'il y ait des odeurs. Ou vous pouvez aussi à l'intérieur mettre un petit papier journal, un petit circulaire non ciré, un petit papier journal froissable. Vous pouvez mettre ça, ça va venir un petit peu couper l'humidité. Donc, s'il y a un petit peu de jus au fond, ça va venir couper l'humidité. Puis après, vous avez simplement à refaire une petite papillote avec tout ça, puis à le mettre dans votre grand bac. Puis ça vous évite, c'est ça, qu'il y ait des matières qui collent. Donc, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Je vous invite à tester, à voir c'est quoi votre manière préférée de faire. Donc, à partir du moment où vous mettez quelque chose dans ce mini-bac, on vous encourage à le vider régulièrement. Donc, ça peut être, par exemple, quand vous allez travailler le matin ou quand vous allez faire des courses ou quand vous sortez sur votre terrain, vous pouvez prendre votre mini-bac et aller le vider. Comme ça vous donne l'habitude de le vider. Puis, dans les moments un petit peu plus où il y a des chaleurs, où il fait chaud, vous allez voir que ça évite aussi les odeurs et les petites mouches qu'il peut y avoir en été. D'ailleurs, avec les fruits, ça peut nous arriver des petites mouches dans notre cuisine, donc ça évite. Après, votre mini-bac ferme de façon étanche quand même, donc vous n'aurez pas d'odeur à l'intérieur du mini-bac. Donc, à partir du moment où vous allez vider votre mini-bac, on vous conseille de mettre votre grand bac à toutes les collectes. Alors, pendant la période de l'été, les collectes vont être une fois par semaine. À l'automne et au printemps, ça va être aux 2 semaines et à l'hiver, ça va être au mois. On s'adapte selon la saison. En été, ça va vous aider c'est là qu'il peut y avoir un peu plus d'indésirables, donc un petit peu plus d'odeur, et des fois il peut y avoir des petits nuisibles. Donc, en faisant en sorte qu'on collecte et que vous mettiez votre bac à toutes les semaines au bord du chemin, ça vient comme couper le cycle et ça fait que vous n'allez pas avoir ces désagréments-là. Donc, on vous conseille de vraiment le mettre à toutes les semaines, même s'il n'est pas plein, c'est normal. Donc, mettez-le à chaque semaine et vous aurez vraiment moins de problèmes qu'en accumulant plusieurs semaines. Donc, par exemple, il y a des gens qui s'inquiètent l'hiver, est-ce que mon grand bac va geler? Alors, ça peut arriver, c'est sûr que ça va arriver si vous mettiez des matières qui sont plus liquides. C'est sûr que ça va aller au fond, puis ça va venir comme geler. Donc, vous pouvez éviter de mettre trop de matière liquide. On pense à du jus ou à du lait. Vous pouvez éviter de faire ça. Sinon, il y a des gens qui mettent un carton au fond de leur grand bac ou un peu de papier journal. Ça vient comme absorber l'humidité, puis ça fait en sorte que ça a moins de risque de coller. Et si jamais ça arrive, si jamais ça colle, puis que tout le bac ne va pas dans le camion, c'est pas grave. Il va y avoir un redout à un moment donné, puis ça va partir. Donc, le temps que ça arrive jusqu'au bord de votre mini-bac, ça prend quand même plusieurs collectes. Et donc, vous aurez moins de... Si ça colle un petit peu, c'est pas grave, mais sinon, c'est ça. Vous pouvez mettre un petit carton, ça va aider, ou un petit peu de papier journal au fond. Donc, à partir de ce moment-là, donc vous le mettez au bord de votre chemin et là, le camion passe. Donc, surveillez la collecte. Donc, à Matane, dans le secteur centre, ça va être les lundis. Et pour Petit Matane et Saint-Luc, ça va être le même jour que d'habitude leur collecte de bac bleu et bac noir. Donc, de toute façon, vous avez les calendriers de collecte sur lebacbrun.com. Vous allez l'avoir aussi dans votre journal local dans les prochaines semaines. Puis vous allez aussi avoir le calendrier municipal avec à l'intérieur
l'intérieur le calendrier pour des collectes pour 2023, puis le bac brun a été intégré dans ces collectes-là. Donc, vous allez l'avoir pour 2023, il n'y a pas de problème. Alors, la prochaine étape, c'est arriver à la plateforme. Alors, la plateforme de compostage, il faut imaginer une grande dalle de béton avec un dôme dessus pour protéger. Et là, c'est important de le savoir, c'est des personnes, c'est 2 personnes ou plusieurs, ou ça varie selon les besoins, qui vont venir trier, faire un premier tri manuel de vos matières. Donc, c'est important de mettre les bonnes matières dans le bac brun. Et elles vont venir enlever les indésirables, ce qui se compose pas, donc les enlever, venir les étaler comme il faut dans des andins. Donc les andins, c'est des tas, des grands tas qui vont servir donc au compostage. Et là, le processus va prendre à peu près 6 mois. Donc on parle à peu près de 25-26 semaines selon la température. Il faut savoir qu'avec le volume qu'on a, les températures montent vraiment très haut. On est à peu près à 70 Celsius. Donc, ça vient tuer les pathogènes et ça permet aussi que ça composte un plus grand nombre de matières qu'on pourrait, par exemple, si vous avez un compost domestique, vous savez qu'il y a certaines choses qui se compostent mal, alors que nous, avec le bac brun, avec notre plateforme, il y a tellement de volume qu'on peut composter un grand nombre de matières. Donc, on peut penser aux os, on peut penser aux carapaces, on peut penser à certaines matières qui, justement, sont plus difficiles à composter chez vous. Donc, ça, c'est un plus parce que ça veut dire que vous pouvez utiliser votre bac brun et votre bac encore chez vous, mais le bac brun est un bon complément parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être compostées. Ça continue aussi à composter l'hiver. Donc, même si ça ralentit un petit peu, la quantité est telle qu'avec la chaleur, ça continue à composter. Donc, pendant ce processus-là, on va venir retourner les andins, on va venir vérifier la température, on va venir faire des petites vérifications au niveau de l'humidité, on s'assure que tout se passe comme il faut. Et donc, au bout de 6 mois à peu près, on arrive à un produit final qui ressemble en fait à de la terre, à du terreau, donc qui est inodore et qui est très riche pour nos terrains et pour les jardins. Donc, à partir de ce moment-là, les détails sont encore à finaliser, mais vous allez pouvoir avoir au courant certainement de l'année prochaine, si on a assez de volume, vous allez pouvoir avoir gratuitement du terreau. Donc, les modalités restent à voir où est-ce que vous allez venir les chercher, puis combien par personne. Donc, ça, ne vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant le moment venu de comment faire. Donc, voilà, à peu près 6 mois plus tard, à partir du moment où vous jetez quelque chose dans votre bac brun, il revient après sous forme de terreau. Alors, en pratique, si vous avez encore des questions après cette petite présentation aujourd'hui ou si vous avez des interrogations sur la liste des matières ou peut-être votre collecte de bac brun, vous ne savez plus trop quand est-ce que c'est, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place pour vous aider. Alors, le premier, c'est lebacbrun.com. Lebacbrun.com, c'est vraiment l'outil de base où vous allez pouvoir trouver toutes les trucs et astuces, toute l'information, le pourquoi le bac brun, la liste vraiment très, très détaillée des matières autorisées et refusées. Donc là, c'est vraiment votre base de données. C'est vraiment un outil aussi où il y a des petites vidéos pour vous aider, des petites légendes. Vous avez aussi votre calendrier de collecte qui est sur cet outil-là. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment votre outil de référence. Si jamais vous êtes un petit peu moins sur les sites Internet ou que vous avez un petit peu plus de difficultés à trouver l'information, vous pouvez appeler à la ligne 1833 bac brun, donc le 1833 222 27 86. Cette ligne-là a été créée justement pour vous aider et vous accompagner. C'est des personnes donc, qui sont basées à Matane qui vont pouvoir vous répondre. Et si jamais elles n'ont pas la réponse tout de suite, elles vont vous rappeler, elles vont prendre votre nom et votre numéro de téléphone pour vous donner la bonne information. Et finalement, le carton explicatif dont je parlais tout à l'heure, qui est dans votre mini bac de cuisine, donc que vous pouvez garder sur votre frigo. Puis là, normalement, avec ça, vous devriez être bon au quotidien pour savoir la majorité des matières autorisées ou refusées dans votre bac brun. Alors, les prochaines diapositives, c'est pour vous aider vraiment et sans que vous soyez obligé d'aller voir dans quelque chose, que vous soyez obligé de lire ou d'aller voir sur votre outil, sur votre frigo, avec 3 questions où vous êtes normalement bon au quotidien pour couvrir à peu près 99% des situations. Alors, la première question à se poser avant de mettre quelque chose dans le bac, c'est est-ce que ça se mange? Est-ce que ça se mange ou est-ce que c'est une partie de quelque chose qui se mange?
Alors là, vous voyez une peau de banane, mais ça peut être des coquilles d'œufs, ça peut être des restes de table, ça peut être des pelures, ça peut être du marc de café avec le filtre, ça peut être des os. Donc, si vous enlevez le gras sur votre poulet ou si vous avez des restes d'os, d'ossobucaux ou une carcasse de poulet ou tout ce qui se mange ou qui a un reste de quelque chose qui se mange va au bac brun. Comme je disais tout à l'heure, la chaleur et la quantité fait que ça compose vraiment beaucoup plus de matière que normalement dans un bac domestique. Donc ça, c'est un avantage. La deuxième question, c'est est-ce que c'est en carton ou en papier souillé par des aliments? Alors là, on voit la photo, par exemple, d'une boîte à pizza. Donc la boîte à pizza qui, normalement, vous voyez là où il y a un petit peu de gras en bas de la boîte à pizza, ne va pas au recyclage, mais elle est acceptée dans le bac brun. Donc, vous pouvez avoir ça. On pense par exemple aux petits casseaux de frites aussi en papier, un petit essuie-tout, un petit Kleenex qui a essuyé quelque chose de la nourriture, par exemple, ou une petite napkin en papier. Ça va dans le bac brun aussi. On pense aussi, par exemple, aux papiers journaux de circulaire qui normalement vont au recyclage s'ils sont propres. Mais si vous vous en servez pour éplucher, par exemple, quelque chose, vous faites une soupe, vous épluchez quelque chose, et vous le mettez sur votre petit papier circulaire, puis après vous faites une papillote avec pour le mettre dans votre mini bac. Ça va au bac brun. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Et finalement, c'est est-ce que c'est un résidu de jardin? Alors là, on voit des feuilles, donc c'est sûr qu'il ne faut pas mettre comme énormément de feuilles pour pas qu'en fait vous ayez plus de place dans votre bac brun pour mettre autre chose. Mais on pense à quelques feuilles, on pense par exemple à des fleurs qu'on a coupées à l'automne, à des petites rognures de gazon. On peut penser aussi à un petit peu de terre, un petit peu de terreau. Donc tout ça va au bac brun. Donc vous pouvez le mettre, c'est naturel. Par exemple, il y a un petit bémol pour les grandes branches. Donc, on évite de mettre les grandes branches. Si dans votre municipalité, comme à Matane, il y a des collectes de matières vertes, vous pouvez les mettre dans la collecte. Et sinon, c'est ça. On peut mettre des petites branches dans le bac brun, mais il faut que c'est 1 centimètre de diamètre, donc pas beaucoup, parce que sinon, elles vont mal se décomposer. Donc, si la réponse est oui à ces questions, ça va dans le bac brun. Si jamais, après avoir posé ces questions-là, vous avez encore un doute, ben, je le disais bien tout à l'heure, lebacbrun.com, vous avez une liste vraiment exhaustive de tout ce que vous pouvez mettre ou ne pas mettre dans le bac brun. Puis si vous avez encore un doute, vous pouvez appeler au 1-833 bac brun. La prochaine diapositive, c'est un gros attention parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus et ça change d'une municipalité à l'autre. Donc là, ce que je vais dire aujourd'hui, ça compte pour Matane, donc Matane, Matanie, Haute-Gaspésie. Ça se peut que vous parliez avec quelqu'un d'autre dans une autre municipalité, puis qu'ils aient une autre politique pour les sacs plastiques biodégradables et tout ça. Donc, c'est très important de voir que vous voyez, par exemple, dans le rond vert, ça, c'est les sacs qui sont autorisés, donc sur la plateforme de Matane. Donc, ces sacs-là, on parle de sacs au sol. C'est des sacs en papier. À l'intérieur, il peut y avoir une petite doublure qu'on voit qui fait un petit peu de bruit quand on la touche et qui est imperméable. Ce genre de sac-là est autorisé parce que la doublure est en cellulose. Ce n'est pas du plastique. Donc, si jamais vous voulez utiliser ce type de sac, on les utilise souvent pour mettre des feuilles. C'est ça, des feuilles vertes. Donc, vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Par contre, nous, on ne met pas l'accent dans nos conseils sur ce genre de sac-là parce qu'ils sont quand même assez dispendieux et vous pouvez très bien vous en sortir sans sac ou en mettant, par exemple, du papier journal. Vous pouvez mettre un petit peu de papier journal au fond de votre mini-bac et de votre bac. Ça va venir un petit peu absorber les liquides et donc ça peut vous éviter de trop le nettoyer souvent ou ça peut aussi couper un petit peu les odeurs. Je vais porter votre attention sur le rond rouge avec le gros interdit dessus. Donc, c'est des sacs qui sont dits, vous voyez dessus, il y a écrit compostable, il y a écrit des fois aussi biodégradable, oxo-biodégradable. Tous ces sacs-là, peu importe ce qui est écrit dessus, sont interdits pour la plateforme de Matane. Donc, si vous habitez en Haute-Gaspésie, en Matanie et à Matane, vous ne pouvez pas mettre ces bacs-là, même s'il y a écrit dessus qu'ils vont dans ce petit bac. Vous voyez, on voit le dessin, là, ça va vraiment dans un mini-bac. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a plusieurs façons dans les municipalités de composter. Et nous, notre façon de composter fait en sorte que ces sacs-là comportent quand même du plastique.
Ils en ont moins, mais ils ont encore du plastique. Et nous, c'est une manière assez naturelle de composter, donc on fait juste retourner, on rajoute pas des enzymes, on brûle pas non plus. Donc, notre façon de composter fait en sorte qu'il reste encore du plastique à la fin si on met ce genre de sac. Donc, on veut pas de microparticules de plastique dans notre terreau. L'autre raison aussi, c'est que je vous le rappelle, c'est un tri manuel, hein. Donc, quand les déchargements vont arriver à la plateforme et que tout va être compacté, qu'il va y avoir plein de sacs, il sera très difficile de savoir lequel est biodégradable et lequel n'est pas biodégradable. Et donc, dans le doute, on va toutes les enlever. On ne peut pas se permettre de toutes les éventrer un par un et voir ce qu'il y a dedans. Donc, ils vont être de toute façon rejetés. Et l'autre raison aussi, c'est qu'ils sont très longs à composter. Donc, il va toujours en rester à la fin, puis ça va venir contaminer notre compost. Donc, on veut pas de ce genre de sac-là. Donc, ça se peut que vous parliez avec d'autres gens dans d'autres municipalités ailleurs au Québec qui, eux, les utilisent, mais nous, c'est interdit. Donc, si vous voulez utiliser quelque chose, c'est vraiment les sacs au sol, donc les sacs en carton, mais vous pouvez très bien vous en sortir au quotidien sans aucun sac, justement sans rien mettre dedans, vous pouvez tout simplement, ou en mettant du papier journal, un petit carton au fond du grand bac si jamais vous avez peur que ça gèle un petit peu l'hiver. Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez simplement utiliser ce que vous avez sous la main et qui est gratuit. Alors, les prochaines étapes, la distribution des bacs, on est en ce moment au mois de novembre, donc elle est en cours. Donc, en Haute-Gaspésie, c'est déjà fini, donc vous pouvez attendre votre bac brun. Si jamais il arrive et que vous voyez que le couvercle ne ferme pas complètement, c'est normal, hein. C'est dans la manutention et puis il a fait beaucoup de kilomètres, votre bac brun, il a été vraiment empilé avec des centaines d'autres bacs, donc c'est normal que le couvercle soit un petit peu déformé. Laissez passer quelques jours et ça devrait reprendre sa forme. Si jamais vous voyez que ça ne reprend pas tout à fait sa forme, vous pouvez mettre un petit poids dessus, ça va l'aider à reprendre sa forme. Alors, dès que vous le recevez, vous pouvez l'utiliser parce que vous voyez que la collecte va être à partir pour Matane, c'est 28 novembre. Donc, dans la semaine du 28 novembre, ça laisse à peu près 3 semaines. Donc, vous avez le temps de pouvoir commencer à apprivoiser votre bac brun. Et la prochaine collecte est dans pas longtemps, donc vous n'aurez pas de problème, ça ne va pas s'empiler dans votre bac brun. Et mon dernier point, c'est soyez des ambassadeurs. Donc, vous avez suivi ce petit webinaire. Ça veut dire que vous voulez savoir comment le faire, vous voulez bien le faire. Donc, vous pouvez en parler autour de vous. Vous pouvez aider d'autres personnes qui ont peut-être des interrogations, leur dire où est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'information, les inciter à aller sur lebacbrun.com ou à appeler s'ils ont des petites questions. Vous voyez, il y a des enjeux, c'est ça, d'environnement, il y a des enjeux économiques. Donc, plus on va participer, puis plus ce projet va être un succès et plus ça va nous revenir collectivement en tant que ville. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce petit webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser au 1833 Bacbrun ou vous pouvez aussi aller sur lebacbrun.com. Puis sur la page Facebook de la ville, on fait souvent des petites publications par rapport au Bacbrun. N'hésitez pas à commenter si vous avez encore des questions. Merci beaucoup et bonne journée.